Avec un chiffre d'affaires groupe de 181 637 euros, soit une augmentation de 13% par rapport à 2016, 111 839 euros de retombées économiques pour les prestataires, soit une augmentation de 10,8% par rapport à 2016. Avec une saison touristique qui s'étend de mars à décembre, l'Office de tourisme du vignoble de Nantes ne peut être que satisfait de son bilan 2017. Ce dernier a convié ses prestataires au Jardin d'Édouard à Château-Thébault, après-midi sur le thème de la communication de groupe, pour présenter bilan 2017 et nouveautés pour 2018. Le rôle de l'Office de tourisme et particulièrement du service commercialisation est quand même de promouvoir tout ce qui se fait en termes d'hébergement, gîtes, production locale, propose la globalité de tous les prestataires que nous avons. C'est il y en a 99 actifs sur 200 prestataires à peu près qu'il y a sur le territoire, qui sont capables de recevoir à la fois des groupes, à la fois des entreprises. On s'occupe, nous, d'un peu plus de 300 groupes par an, ce qui est quelque chose qui est en progression régulière, en retombée économique qui est aussi quelque chose qui progresse de plus en plus. Nous sommes aussi là en conseil et accompagnement auprès d'un certain nombre de gens qui ne passent pas forcément par notre service réservation, mais que nous accompagnons également dans le mieux découvrir, mieux connaître et mieux apprécier en fait tout ce qui fait les forces de notre vignoble. Les préférences des touristes avec en tête les visites de sites touristiques et ses 152 prestations vendues. En deuxième position, l'onotourisme avec 82 prestations vendues. Et à la troisième marche du podium, la restauration avec ses 66 prestations vendues. Je pense qu'aujourd'hui, on a une chance terrible, on peut le voir ici, c'est que d'abord, sur la partie œnologie, on a un œnotourisme qui se développe fortement, puisqu'on a des jeunes viticulteurs qui sont présents, des jeunes vignerons, qui reprennent des affaires, qui mettent à disposition à la fois leur savoir-faire, la qualité des produits qu'ils proposent, parce qu'ils sont très novateurs en fait dans leur façon de travailler les raisins. Et puis en plus, ils mettent également à la disposition ces lieux d'accueil, comme on a ici, avec la cave, avec le lieu de réception des groupes, le lieu de réception des gens qui passent sur la route, pour à la fois leur faire découvrir leur métier, mais on a aussi des vrais savoir-faire qui sont liés en fait à chacun qui est artisan de ce qu'il fabrique, des artisans amoureux de leur métier en plus, donc c'est quand même pas mal. En plus, on a la chance d'avoir des qualités d'accueil, des qualités de produits, et aujourd'hui, qui sont des produits qu'on commence à revoir également sur un certain nombre de tables significatives, non de la région bien entendu, mais qui commencent à élargir la région bien au-delà des frontières de la Loire-Atlantique et des Pays de Loire. Donc en fait, ça c'est plutôt rassurant, parce que c'est vrai que l'important c'est quand même d'aller trouver des nouveaux marchés pour mieux apprécier ou faire apprécier le vin à l'extérieur. Et quand les gens apprécient un vin à l'extérieur, en général, ils ont envie de revenir sur le territoire pour le goûter mieux, l'apprendre un peu mieux. Donc tout ça, ça tient bien la route. On voit bien qu'aujourd'hui, les groupes sont en progression significative. On a encore des efforts à faire, mais si on avait déjà tout fait, on le saurait. Donc en fait, toute l'équipe de l'Office de tourisme est parfaitement arc-boutée sur le comment mieux faire pour toujours faire venir plus et mieux les gens qui viennent à la fois des Pays de Loire, mais aussi des territoires, des régions périphériques. Et plus de tourisme des pays étrangers. Alors aujourd'hui, nous avons une clientèle étrangère assez étonnante, puisque nous avons à l'accueil de l'Office de tourisme de la ville de Clisson, accueilli grosso modo plus de 30 000 personnes, dont 17% d'étrangers, et qui représentent de mémoire ces 58 nationalités différentes. Ça va du Costa Rica en passant par le Japon, avec les grands classiques que sont naturellement la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, Et l'Espagne qui remonte très fort puisqu'on ne les voyait plus, et depuis 2 ans ils nous font le plaisir de revenir nous voir, donc ça veut dire qu'ils y trouvent du plaisir aussi. Donc voilà. Les produits pour 2018, avec la nouvelle édition du guide touristique pour mars, un nouveau site internet pour fin juin, plus moderne, adapté aux attentes des touristes et notamment les informer sur l'actualité touristique. On a besoin de les informer sur qu'est-ce qui s'y passe en profondeur, est-ce qu'il y a une animation, est-ce qu'il y a des nouvelles propositions, est-ce qu'il y a des journées spéciales, est-ce qu'il y a des visites de caves, et là notre rôle c'est vraiment de l'accompagner, et quand on parle du groupe, c'est aussi d'accompagner cette activité qui est en progression actuellement, qui est celle de l'entreprise qui souhaite de la part de l'Office de tourisme qu'on les accompagne dans une journée complète dans le vignoble. C'est le matin souvent un séminaire dans un lieu, c'est la visite qui peut être celle du musée ou un château tel que le château de Goulaine,
Et puis après, ça va être la découverte d'une table locale. Et puis ça va être également, pourquoi pas, un tour en canoë, un tour d'escalade à Pontcafino. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de lieux comme ça, ou de découvertes sur la Maison Bleue par exemple, la Goulaine. On a quand même beaucoup de lieux qui sont tout à fait attrayants pour être vus par des gens qui veulent découvrir ce qu'est notre vignoble, quoi. Et puis il y a certains lieux qui vont pouvoir être découverts en petit train. Alors il y a un projet effectivement sur la ville de Clisson qui devrait voir le jour au mois de juin prochain, donc là dans 3 mois, où nous aurons un petit train touristique qui va circuler dans les rues de la ville, organisé par la ville de Clisson, commercialisé par l'Office de tourisme. Et donc il y aura en moyenne 5 jours de tournée à raison de 3 visites, de 3 circuits par jour, tout au long du mois de juin au mois de septembre en gros. Avec des implications de ce petit train, bien sûr, dans tous les événements qui ont lieu dans la commune de Clisson. Une belle année 2018 en perspective.